Bienvenue à l'échange. Les textes de ce jour nous placent vraiment au cœur d'une tension fascinante. D'un côté, on a le prophète Isaïe qui promet une intervention divine, spectaculaire, une véritable guérison du monde. Et de l'autre, dans l'évangile de Matthieu, on trouve Jean-Baptiste, le grand prophète, rongé par le doute depuis sa prison. Hmm. Et ce doute, c'est précisément le point de départ de notre discussion. Il cristallise la question qui traverse en fait toutes ces lectures. Quelle est la véritable nature de l'action du Messie? Est-ce qu'on doit y voir, comme le suggère Isaïe, une œuvre de restauration, de libération, qui va jusqu'à redéfinir l'idée même de vengeance divine en un acte de salut? Ou bien, et c'est là que le doute de Jean-Baptiste prend tout son poids, cette venue conserve-t-elle une dimension de jugement radical? Une rupture si profonde avec l'ordre ancien qu'elle en devienne déroutante. Pour ma part, je défendrais que ces textes nous montrent une image de Dieu qui s'affine, où la guérison et la libération sont la signature même du Messie. Et je soutiendrai au contraire que cette vision, si belle soit-elle, risque d'effacer une tension qui est essentielle. Pour moi, le jugement, la crise, la nécessité d'une rupture radicale, ce ne sont pas des aspects secondaires, ce sont bien des éléments fondamentaux de la venue du Messie. Ce qui me fascine dans ces textes, c'est qu'on a l'impression d'assister en direct à une maturation de l'image de Dieu. Pour moi, tout s'éclaire si on regarde comment le sens des mots, comme celui de vengeance, a évolué. Prenons ce passage d'Ésaïe, écrit au VIe siècle avant notre ère, en plein exil à Babylone. Le peuple est désespéré, il a les mains défaillantes, les genoux qui flageolent. Et que lui dit le prophète? Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. À première vue, c'est terrifiant, quoi. On imagine un Dieu destructeur. Mais Isaïe ne nous laisse pas dans cette ambiguïté. Il définit immédiatement ce qu'il entend par vengeance. Il vient lui-même et va vous sauver. C'est une redéfinition complète. La vengeance de Dieu, ce n'est pas de punir l'homme, c'est de s'attaquer au mal qui le ronge. Et les signes sont clairs. Les aveugles voient, les sourds entendent, le boiteux bondit. C'est une action de restauration pure. D'ailleurs, le texte parle des rachetés qui reviennent. Ce mot, racheté, il renvoie à la figure du Goël, le plus proche parent qui avait le devoir de libérer un membre de sa famille tombé en esclavage. Dieu se présente comme ce Goël ultime. Et que fait Jésus des siècles plus tard quand les disciples de Jean l'interrogent? Il ne dit pas « Je suis le Messie », il répond en citant presque mot pour mot cette prophétie d'Isaïe. C'est sa carte d'identité. Sa messianité ne se prouve pas par le pouvoir, mais par la guérison. Votre lecture est cohérente. Je le reconnais, mais elle me semble laisser de côté un élément qui, pour moi, est capital. La crise. Si le message était si limpide, si la prophétie d'Isaïe s'accomplissait de manière si évidente, pourquoi Jean-Baptiste, l'homme qui a reconnu l'agneau de Dieu au Jourdain, est-il plongé dans un tel abîme de perplexité? Sa question depuis sa prison, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Elle est d'une violence inouïe. C'est le cri d'un homme dont les certitudes s'effondrent. Et pourquoi? Parce que la tradition prophétique, qui l'incarne mieux que personne, n'annonçait pas seulement un guérisseur. Elle annonçait aussi un juge, un messie qui vient avec la hache à la racine des arbres, qui nettoie son aire de battage. Or Jean entend parler d'un Jésus qui mange avec les pécheurs, qui guérit certes, mais ne semble pas du tout pressé de séparer le bon grain de l'ivraie. N'oublions pas la lettre de Saint Jacques qui, tout en appelant à la patience, nous lance cet avertissement. Voyez, le juge est à notre porte. Cette imminence du jugement, ce n'est pas une simple image. C'est une réalité qui exige une conversion. Le doute de Jean, pour moi, ce n'est pas une faiblesse psychologique, c'est le symptôme d'une tension théologique fondamentale. Les actions de Jésus ne correspondent qu'à une partie de ce qui était attendu. Je vois où vous voulez en venir, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est précisément le rôle de Jésus de faire éclater ses attentes? Vous parlez de la vengeance de Dieu. Le texte d'Ésaïe est on ne peut plus clair. Elle est synonyme de salut. Il s'adresse aux gens qui s'affolent, c'est une parole de réconfort. Le psaume 145, qui fait écho à cette théologie, ne dit pas autre chose. Dieu fait justice aux opprimés, délie les enchaînés, ouvre les yeux des aveugles. L'action divine est toujours une libération. C'est une justice qui relève, pas une justice qui écrase. Mais comment est-ce qu'on peut faire justice aux opprimés sans juger les oppresseurs? C'est là que votre interprétation me semble un peu trop éthérée.
Quand Isaïe écrit, son peuple est concrètement opprimé à Babylone. La promesse de libération, ce n'est pas juste une guérison spirituelle, c'est l'attente d'une chute de l'empire de Nabuchodonosor. Le psaume dit que Dieu délie les enchaînés, mais pour ça il faut bien affronter celui qui tient les chaînes. Non, on ne peut pas séparer la libération de la victime du jugement du système qui l'opprime. En spiritualisant totalement la vengeance, on risque d'en faire une consolation un peu mièvre et de perdre la force de la promesse d'une justice réelle, concrète, qui change le cours de l'histoire. Mais c'est la méthode qui change. La justice de Dieu ne s'exerce pas par l'anéantissement de l'ennemi, mais en rendant sa dignité à la victime. En guérissant l'aveugle, en faisant bondir le boiteux, Jésus démantèle de l'intérieur le système qui les marginalisait. Il ne détruit pas l'oppresseur par la force, il rend son pouvoir caduc en restaurant ceux qui l'écrasaient. C'est une révolution bien plus radicale. Et c'est justement cette nouveauté qui est si difficile à comprendre, même pour Jean-Baptiste. Exactement. Et c'est pourquoi son doute est si important. Si le projet messianique était une simple évolution, pourquoi celui que Jésus lui-même appelle plus qu'un prophète serait-il, pour reprendre le mot de Jésus, scandalisé? Le mot grec, c'est scandalon, l'obstacle sur lequel on trébuche. Jean bute sur Jésus. Il est troublé parce que les actions de Jésus semblent contredire la mission de purification qu'il avait lui-même annoncée avec tant de force. Ce n'est pas un guérisseur universel qu'il attendait, mais celui qui allait enfin séparer le bien du mal de manière définitive. Son doute n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que les attentes messianiques, y compris les plus légitimes, sont mises en crise par la venue de Jésus. Votre argument est solide, mais il laisse de côté un élément crucial, la réponse de Jésus. Il ne réprimande pas Jean. Il ne lui dit pas « tu as tort ». Il lui dit « allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez ». Il le renvoie aux faits, et ces faits sont l'accomplissement d'Isaïe. C'est une invitation incroyablement respectueuse à changer de grille de lecture. Il lui dit en substance « ta question est légitime, mais la réponse n'est pas là où tu l'attends. Regarde les signes ». La phrase finale « heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute et d'une grande tendresse ». C'est la reconnaissance de la difficulté de ce basculement. Jésus valide la quête de Jean tout en déplaçant radicalement la réponse du terrain du pouvoir et du jugement vers celui de la compassion et de la restauration de la vie. Il ne nie pas le jugement, il le redéfinit. Le jugement, c'est ce qui se passe quand la lumière vient et qu'on préfère les ténèbres. Une rééducation qui semble laisser Jean sur le carreau, non? Car ce déplacement est bien plus qu'un simple ajustement, c'est une rupture. Et c'est là que la parole suivante de Jésus devient à mon sens terrible et éclairante. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment interprétez-vous cette phrase? Je n'y vois pas une disqualification de Jean. Au contraire, Jésus vient de faire de lui le plus grand éloge possible. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. C'est immense. Mais ensuite, il introduit une nouvelle mesure, un nouvel ordre, celui du royaume. Pour moi, cette phrase signifie que l'accès au royaume inauguré par Jésus ne dépend plus des mérites, de l'ascèse ou même du statut de prophète. Le plus petit des disciples, celui qui accueille simplement la grâce, a accès à une réalité nouvelle que même le plus grand des prophètes ne pouvait qu'annoncer de loin. C'est un accomplissement qui dépasse infiniment toutes les attentes, y compris les plus hautes, celles de Jean. Le plus petit disciple qui a vu le Christ mort et ressuscité en sait plus sur le plan de Dieu que le plus grand prophète qu'il a seulement pressenti. Là, je ne suis pas convaincu. Pour moi, la phrase marque une hiérarchie et une rupture très claire. Jésus place Jean au sommet de l'Ancienne Alliance. Il est l'aboutissement de toute la lignée des prophètes. Mais il reste sur le seuil. Il est le plus grand de l'Ancien monde, mais il n'appartient pas au Nouveau. Le plus petit disciple de Jésus, lui, a franchi la porte. Il a accès à une réalité à laquelle Jean, depuis sa prison, ne peut qu'aspirer. Cela suggère que le royaume n'est pas une simple continuation améliorée de ce qui précédait. Il juge l'ère précédente, y compris sa plus grande figure, et il la déclare close. C'est un ordre radicalement nouveau. Le juge de Saint-Jacques, celui qui est à notre porte, c'est bien lui, celui qui opère cette séparation décisive entre l'ancien et le nouveau. Jean est le dernier des anciens, pas le premier des nouveaux. Et il y a bien un jugement, une coupure dans cette distinction. Mais cette coupure, n'est-ce pas celle de la grâce, le passage d'un monde où l'on s'efforce d'atteindre Dieu par la loi et la prophétie à un monde où Dieu se donne gratuitement? Ce n'est pas un jugement qui condamne le passé, mais un accomplissement qui l'ouvre à une dimension insoupçonnée. Jean a préparé le chemin, mais c'est Jésus qui est le chemin.
Le plus petit qui marche sur ce chemin est plus avancé que celui, même le plus grand, qui ne pouvait que le montrer du doigt. Mais en déclarant une chose dépassée, on la juge de fait insuffisante. C'est une forme de jugement. On ne peut pas, à mon sens, avoir la nouveauté radicale du royaume sans accepter la crise et la fin de l'ordre ancien qu'il provoque. Et Jean-Baptiste, dans sa prison, est la figure tragique et sublime de cette transition. Il est l'homme de l'ancienne attente, dérouté par la réalité de l'accomplissement. En somme, si je résume ma position, la lecture croisée de ces textes révèle une trajectoire, celle d'une révélation qui purifie notre image de Dieu. L'idée d'une vengeance divine, calquée sur nos vengeances humaines, se transforme en une promesse de libération. La justice qui punit s'efface devant une justice qui guérit et qui relève, et le Messie se manifeste non par un acte de pouvoir qui trie et qui juge, mais par une puissance de miséricorde qui restaure l'humanité dans sa dignité première, comme le montrent les actes de Jésus. Pour ma part, je retiens de notre échange que si cette dimension de guérison est absolument centrale, il serait dangereux d'ignorer les éléments de crise, de rupture et de jugement qui traversent ces mêmes textes. Le trouble de Jean-Baptiste, ce n'est pas une anecdote, c'est un avertissement théologique. Avec la lettre de Saint Jacques, il nous rappelle que la venue du Messie n'est pas une simple intervention consolatrice, c'est un événement qui confronte nos attentes, qui les juge et qui opère une discontinuité radicale pour instaurer un ordre nouveau. Cet ordre nouveau ne peut être la simple continuation améliorée de l'ancien. Peut-être que la vérité se trouve précisément dans la tension entre nos deux perspectives. La restauration et le jugement ne sont peut-être pas des options opposées, mais les deux faces d'une même intervention divine. Une action qui guérit si profondément qu'elle en devient, jugeante pour nos anciennes catégories. C'est une belle façon de le dire. Les textes, en tout cas, semblent préserver cette complexité. Ils nous invitent à accueillir une intervention divine qui est à la fois une offre de guérison infiniment tendre et un appel à une décision radicale. Et l'exploration de cette tension est loin d'être terminée.